Alors, donc, on va voir les différences entre la différence entre un chrétien marié et un païen sur le plan sexuel. Parce que les couples, on a des couples, que ce soit parmi les chrétiens ou parmi les païens, on va voir la différence entre les deux. Donc, sur ce plan-là, on va voir trois points. Donc, ça va être vraiment rapide. Alors, au niveau de l'envie sexuelle, donc je vais juste te poser la question, vous allez répondre. Alors, je vais voir si la question est notée. Alors, peut-on manquer une réunion à l'église? Et la question de M. Efalo, peut-on manquer une réunion à l'église afin de satisfaire sa femme ou son mari sexuellement? Non, la réponse est un non. Pourquoi? Parce que la réunion, normalement, quand on a des programmes de l'église, on connaît les programmes à l'avance. C'est-à-dire qu'on ne va pas rater la réunion pour satisfaire son mari. Non, pas du tout. Donc, du coup, il y a des exceptions. En fait, il n'y a pas de généralité par rapport à ça. Par exemple, si ton mari va voyager à 15 heures, par exemple, et que la réunion va démarrer à l'église à 15 heures, et toi, la femme, ce n'est pas toi qui vas intervenir à l'église. Tu peux dire à l'église que tu vas arriver avec retard, le temps de préparer ton mari ou de le satisfaire, de lui faire un dernier rapport de revoir et de l'accompagner. Donc, il y a des exceptions comme ça. Mais si la femme ne va pas voyager, le mari ne va pas voyager, vous êtes tous là-bas. Non, il n'y a pas besoin de manquer la réunion juste pour la satisfaction. Il faut programmer vos moments. C'est-à-dire que quand je dis satisfaction, c'est au cas où toi, tu n'as pas travaillé et madame n'a pas travaillé. Ben, trouvez un moment où vous allez vraiment bien faire l'amour avec beaucoup de préliminaires. J'espère que tout en bas, je vais vraiment détailler comment il faut les faire. Et puis, c'est comme ça, mais ça peut arriver de rater l'église, en effet, au cas où son mari vient ça dépend. Au cas où le mari il va partir, comme je venais d'expliquer. Mais il ne faut pas programmer des rater exprès l'œuvre du Seigneur. Donc, parce qu'en fait, tu ne vas pas couper l'œuvre du Seigneur pour l'autre. La satisfaction de ta femme, c'est l'œuvre du Seigneur. La satisfaction de ton mari, c'est l'œuvre du Seigneur. Oui, parce que c'est tes obligations et tu dois les remplir. Mais faire la réunion dans l'église aussi, c'est l'œuvre du Seigneur. Sachant qu'on sait déjà que la réunion de l'église, c'est tous les jours, par exemple, à 16 heures. On sait, c'est déjà programmé. Donc, du coup, la deuxième réunion entre vous deux ne va pas interrompre cette réunion de l'église. Non, il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Sauf exceptionnellement, bien sûr, comme j'avais énoncé au départ. Donc, du coup, on va voir les différences entre un chrétien marié et un païen sur le plan sexuel. Alors, on va prendre la première différence. Alors, l'envie sexuelle. Est-ce que l'envie sexuelle diminue-t-elle en devenant chrétien? Donc, est-ce que vous pouvez répondre dans les chats? Alors, est-ce que vous pouvez répondre dans les chats? C'est qui que je vais voir là, que je vais poser la question. Alors. Oui, je réponds. Oui. J'essaie d'aller répondre. Oui. Je pense que non. D'accord. Non. Ben, tu penses vraiment, toi, tu as déjà le Saint-Esprit, tu as l'onction, tu as cette puissance. Tu vas encore avoir la vie sexuelle. Est-ce que peut-être que ça va baisser grâce à la puissance que tu as reçue? Non? Non? Moi, c'est non. Ok. Monsieur Mangopa, est-ce que l'envie sexuelle va diminuer parce que tu as reçu la puissance, tu es devenu chrétien ou pas? Non, je ne pense pas que l'envie sexuelle diminue. Je crois que c'est d'ailleurs même le moment pour que l'envie augmente. Ah bon? Mais c'est le Seigneur fait tout. Le Seigneur Jésus est puissant, non? Et en plus, avec la puissance du Saint-Esprit, tu ne penses pas qu'il peut baisser cette envie? Non, puisque le Seigneur même nous recommande ça. D'accord. Donc, du coup, selon toi, un homme qui n'est pas chrétien,
et un homme qui est chrétien, est-ce qu'ils ont les mêmes degrés d'envie ou pas, ou c'est les païens qui en a plus? Bon, au niveau des païens, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte, hein, parce que eux, ils n'ont pas la même conception, la même vision que nous. D'accord. Et donc, ils ont une autre façon de combler cette envie-là. Oui. Ben, quand je prends le cadre chrétien, nous avons passé notre jeunesse à craindre Dieu et à nous préserver des rapports sexuels. Et du moment où nous sommes mariés en Jésus, je crois que c'est le moment même d'expérimenter les rapports sexuels. Et je ne crois pas que l'envie puisse diminuer à cette étape de notre vie. D'accord. Donc, selon toi, c'est pareil. Hein, et ça peut être peut-être plus par rapport à un païen. Oui, bien sûr. Okay. Oui. Alors, M. Choropa, est-ce qu'en devenant chrétien, on a la chance de ne pas avoir trop d'envie sexuelle ou comment, selon toi? Alors, je t'écoute, M. Choropa. Tu m'entends? Ben, je n'entends pas. Donc, le micro est coupé. Hein? Le micro est coupé, M. Choropa. C'est bon, ça n'a pas coupé. Là, c'est bon. Je pense que l'envie sexuelle ne peut pas diminuer parce que nous sommes devenus chrétiens. D'accord. Donc, ça reste. Le fait de devenir chrétien ne change pas. Ne change pas notre manière de penser, ne change rien en nous, dans notre morphologie ou bien dans notre psychologie. D'accord. Ok, super. C'est un changement spirituel qui s'opère et je pense que ce changement spirituel n'affecte pas de cette façon-là l'envie sexuelle. D'accord. Ok. Ce changement nous aide plutôt à cadrer notre envie sexuelle, à savoir, même si l'envie venait, avec qui se satisfaire, c'est tout. Ok, très bien, merci. Merci beaucoup. En tout cas, en effet, merci pour vos réponses. Je pensais que vous allez dire oui, ça va, ça sera différent, merci. Donc, en effet, ce que j'avais noté là est que l'envie sexuelle diminue-t-elle en devenant chrétien? La réponse est non. Il y a des différences sexuelles entre un être humain, entre les êtres humains, mais qui n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient chrétiens ou pas. C'est pour ça que quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit « Fuyez l'impudicité ». Parce que quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voilà, et puis en continuant, il y a d'autres choses qui sont dites. Donc, du coup, quand la Bible nous dit, nous, les chrétiens, parce que la Bible nous dit de fouiller l'impudicité, ça signifie que nous sommes pareils, l'envie n'a pas diminué. Que nous soyons chrétiens ou païens, nous avons tous l'envie sexuelle. Et ça reste au même niveau. Ça reste au même niveau et on n'est pas différents et dans ce sens-là. Hein. Vous avez vu, Joseph a fui. Joseph a fui. Hein. Si Joseph n'allait pas fuir aujourd'hui, peut-être sa vie ne serait pas, on ne les connaîtrait pas. Ça ne serait pas différent. Voilà, on a vu des grands tomber devant la sexualité, notamment Samson et les autres. Voilà. Donc, du coup, là, on va montrer la possibilité de satisfaction sexuelle d'un chrétien. On a vu que l'envie sexuelle reste pareille, qu'on soit chrétien ou qu'on soit païen. Alors, la possibilité de satisfaction des chrétiens. Les chrétiens ont seulement deux possibilités, parce que son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, comment il va satisfaire son envie sexuelle? Donc, il va se maîtriser avant d'être marié, il doit se maîtriser. Même quand il est marié, il est en voyage, il n'est pas avec sa femme ou son mari, c'est se maîtriser soi-même. Et après, deuxième chose que la personne peut faire, c'est faire l'amour avec son mari ou sa femme. C'est seulement ça. Donc, maintenant, la possibilité de satisfaction d'un païen. Un païen qui est déjà marié a plusieurs possibilités de satisfaction parce que les païens ne craignent pas le Seigneur. Donc, vous allez voir, lui, il peut faire quoi? Il y a des païens qui font les rapports sexuels entre copines, voilà.
les parents peuvent faire les rapports sexuels avec son mari, sa femme. J'ai même vu dans une émission où le mari, le jour de l'anniversaire de sa femme, a amené un homme pour dire à cet homme, comme cadeau d'anniversaire, je veux que tu puisses faire bien l'amour à ma femme. Tout ça, c'est les choses que les parents font et nous, on ne peut pas les faire. Les parents peuvent faire l'amour entre amis. Les parents peuvent avoir un plat à trois. Par exemple, il y a un couple qui va dire non, pour pimenter notre couple, on va ajouter une petite fille ou on va ajouter un petit garçon pour qu'on puisse vraiment bien les faire. Donc, les parents aussi vont se masturber quand il a l'envie. Donc, il y a plusieurs possibilités pour les parents. Donc, pourquoi j'ai voulu faire cette différence? C'est pour nous rendre compte, nous, en tant que chrétiens, de l'obligation, de ce qu'on doit faire, de nos obligations envers nos maris ou nos femmes. Pourquoi? Parce que vous voyez les possibilités de satisfaction des parents. Alors que nous, les chrétiens, nous avons les mêmes corps que les parents. Donc, c'est pour ça que nous devons être vraiment, nous devons savoir maîtriser comment nous pouvons satisfaire nos maris et nos femmes. C'est vraiment important parce que nous avons une seule possibilité de satisfaction. Attendre d'être mature, puis se marier. Et c'est dans les mariages qu'il faut assoupir notre envie. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9 jusqu'à 11. Voilà, vous lirez après. Ceux qui sont en train de noter, n'hésitez pas à noter. Donc, c'est pour ça que nous, les chrétiens, nous devons maîtriser et bien communiquer sur la sexualité, plus que les autres, pour ne pas donner accès au diable. Donc, pour bien nous satisfaire, on doit communiquer pour éviter de donner l'accès au diable. C'est vraiment important. Donc, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 jusqu'à 8. Il faut qu'on puisse savoir que l'insatisfaction sexuelle peut amener à ce que l'esprit puisse vagabonder. Nous devons faire très, très attention, chers couples. Faisons très, très attention. Il faut éviter, il ne faut pas vraiment qu'on puisse faire confondre l'impudicité de la sexualité dans les couples. Donc, Dieu a prévu que les rapports sexuels soient réservés exclusivement aux couples mariés. Donc, il faut qu'on puisse bien les faire, nous satisfaire. Vous voyez? Nous devons nous satisfaire vraiment. C'est nous qui devons maîtriser plus que les parents. Parce qu'un mari, un homme qui est parrain, même s'il n'est pas satisfait chez lui, il peut aller en boîte. Mais toi, ton mari qui est pasteur, par exemple, qui est chante, voilà, il ne peut pas aller ailleurs. Et la femme aussi, c'est pareil. C'est pour ça que nous devons vraiment maîtriser ces points-là. Donc, du coup, on va passer au chapitre 3, c'est le dernier chapitre. Et puis, on va passer à la séance des questions-réponses. Alors, comment bien communiquer sexuellement? Comment bien communiquer sexuellement? Alors, donc pour bien communiquer sexuellement, il faut éviter déjà tout ce qui est tabou. Vous avez dit au départ, vous êtes un couple marié, vous vous aimez, vous êtes ensemble, évitez tout ce qui est tabou. Donc, comment il faut communiquer maintenant? Donc, dans les points A, donc c'est ça, parler de tout sur la sexualité. Le sexe ne doit jamais être un tabou dans votre couple. Il faut parler de ça. Il faut parler de ça dès les fiançailles. Donc, pour ceux qui sont fiancés, donc il faut vraiment parler de ça. Il faut parler de ça même avec les enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui peuvent parler de la sexualité avec tout le monde, sauf avec leur mari ou sauf avec leur femme. Et ça, c'est très, très dangereux. Donc, une femme qui est insatisfaite, une femme peut être insatisfaite. Tout le monde est au courant qu'elle est insatisfaite, mais son mari n'est pas au courant ou sa femme n'est pas au courant. Et ça, c'est vraiment très, très dangereux. Il faut parler de ses envies à ton mari. Donc, il faut lui dire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et il faut lui dire dans le respect. Il faut lui dire, par exemple, ma femme, j'aime beaucoup quand tu touches, par exemple, mon ventre.
Alors, est-ce que vous m'entendez? Ou il y a des gens... On est là? Est-ce qu'on est là? On est bien là, on suit. Oui? On est là. Oui. J'écoute pour que les gens parlent parce que là... Oui. Il y a, on est là. il y a ceux qui ont fini de manger, qui ont sommeil peut-être. Hein? On suit très bien. N'hésitez pas à boire de l'eau, n'hésitez pas à boire de l'eau, à aérer l'esprit. C'est vrai que c'est pas évident à distance comme ça, ce n'est pas du tout simple à distance. C'est pas simple. Le bébé pleure, hein? C'est comme s'il a envie de dormir. C'est comme s'il a envie de dormir. Bon, j'ai vu ce que vous avez répondu dans les chats. Ok, super. Bon, super. Donc, on va continuer. Donc, il faut parler de tout dans les mariages. Une fois que vous êtes mariés, déjà quand vous êtes fiancés, il faut communiquer, il faut commencer cette communication. Et une fois que vous allez être aussi, même quand vous êtes mariés, quand vous allez être mariés, vu que vous avez commencé la communication depuis le début, en étant mariés, vous aurez toujours cette communication. Vous aurez toujours cette communication et c'est vraiment très, très important. Donc, du coup, il faut guider ton mari. Donc, il faut dire à ton mari ce que tu aimes. Je sais que beaucoup de femmes, et surtout nous, les femmes africaines, on a vraiment du mal. C'est comme si, quand on est en train de faire les rapports, la plupart des fois, les femmes, vous allez les voir, elles sont là. Elle ne demande rien. Elle ne va jamais dire à son mari, chérie, j'ai envie que tu puisses me faire l'amour. Vous savez, les hommes, ils ont besoin que nous, les femmes, on puisse leur dire ça. Mais jamais, nous, les femmes africaines, on va dire, chérie, fais-moi l'amour. Chérie, prends-moi comme ça. Chérie, j'aime beaucoup quand ton pénis est dans moi. J'aime beaucoup, ça me fait du bien. Chérie, tu vois, ton pénis est en train de taper en bas. Chérie, tape-les en haut, avance en haut. Mais non, on ne dit pas ça. Chérie, tu es en train de toucher cette poitrine. Tiens, je prends ta main. Chérie, touche comme ça. Tu prends sa main, tu lui dis, touche. Chérie, tu vois là, tu es en train de toucher mon vagin, chérie. Tu touches mon vagin. Je veux que tu touches comme ça. Tu lui montres doucement, tu prends sa main, tu lui montres. Mais non, on ne fait pas ça. Et ça, c'est dommage. Tu vas voir, la plupart des fois, c'est l'homme. C'est l'homme qui fait lui-même. Donc, quand l'homme, il arrive, il commence. Et la plupart des fois, même quand l'homme va te toucher 1 ou 2 minutes, tu fais comme si tu n'aimes pas, même si tu aimes. Même si tu aimes, semblant comme si tu n'aimes pas, je ne sais pas c'est quel esprit. Cet esprit-là, ça doit sortir. Ça doit sortir au nom de Jésus. Ça doit sortir. Donc, on est là, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Donc, quand on n'est pas marié, on ne doit pas le faire. Parce qu'on craint notre Seigneur Jésus. Quand on est marié, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on se marie là, quand on est à la mairie, on part à l'église, on fait la dot, devant les parents, devant tout le monde. Là, on est en train de dire à tout le monde, on est en train de dire à tout le monde, vous savez, moi, j'ai choisi cet homme, moi, j'ai choisi cette femme. Comme j'ai envie de faire l'amour, je veux que je puisse le faire en paix. Le jour où vous me verrez enfermé avec mon homme ou avec ma femme, c'est-à-dire qu'on est en train de faire l'amour. Ça, vous le dites à tout le monde quand vous faites le mariage. Ce n'est pas seulement la robe, ça, c'est dire à tout le monde que vous ferez ça. Maintenant, il faut bien le faire. Mais les femmes, la plupart des fois, donc on est là, donc c'est comme si on ne manifeste pas, on ne montre pas qu'on est en train d'aimer, on ne montre pas qu'on aime ce qu'on est en train de faire. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et ça bloque les maris et ça bloque aussi la femme. Ça te bloque aussi parce qu'à un moment donné, tu n'auras pas d'orgasme. Tu n'auras pas d'orgasme et c'est un souci. Ce qu'il faut faire, c'est guider son mari. Ton mari est en train de faire quelque chose, par exemple. Il faut guider ton mari. Tu lui dis, chérie, parce que des fois, il ne va pas savoir. Il ne va pas savoir ce qu'il peut faire. Tu le guides, tu lui dis, chérie, touche ici, tu prends sa main et tu lui montres comment il va faire. Et quand tu sens que c'est bon, manifeste, montre que c'est bon. Tu es une chrétienne, tu montres que c'est bon. Tu montres, chérie, c'est doux. Chérie, j'aime ça.
J'aime beaucoup ça. Quand tu dis que tu aimes ça, ton mari aussi va, imagine-toi, même quand nous, c'est qui travaille là, toujours tu as des bons résultats. Tu fais toujours bien ton travail, mais personne ne te dit que tu fais bien. Donc, un jour, tu vas dire, ah, ben, de toutes les façons, tout le monde s'en fiche de ce que j'ai fait, ben, je ferai comme je veux, quoi. Tu vois, à un moment donné, ça tombe, ça devient comme ça. Donc, nous, les femmes, on doit manifester, on doit montrer à nos hommes. Hein? Ton homme est pasteur. Tu montres, bébé. Hein? Tu fais, c'est bien ça. Tu fais des larmes sur moi. J'aime ça, mon bébé. Tu vois, ça va lui donner l'onction même pour l'œuvre du Seigneur. Hein? Ça lui donne l'onction. Mais toi, tu es là, tu es bloqué. Bon, il est en train de faire les choses. Toi, tu penses à autre chose déjà. Tu es en train de regarder, tu es en train de penser, et qu'est-ce que les enfants vont manger? Il faut savoir que les enfants là vont partir. Donc, pour communiquer vraiment, il faut guider l'autre. Guider l'autre. Hein? Quand tu les guides, ce n'est pas parce que tu vas lui dire non, tu ne sais pas faire. Non. Quand tu guides l'autre, il faut les guider l'autre avec sagesse. Donc, tu le fais par amour parce que tu l'aimes et tu le fais avec sagesse et avec respect. C'est vraiment très important. Et c'est ça qui va aider à ce que vous puissiez avoir la satisfaction. Hein? Même si, ben, on verra après au niveau de la satisfaction. Au niveau de guider, l'homme aussi peut guider la femme. Hein? L'homme, il y a un endroit que ta femme n'a jamais touché, elle n'a jamais découvert là-bas. N'hésite pas à guider ta femme. Hein? Tu dis, bébé, j'aime quand essayons ceci. Tu lui montres, tu lui dis ce qu'elle peut faire. C'est important. Autre chose, il faut accepter d'être guidé. Je sais que les hommes, parce que moi, les hommes, surtout nous, les hommes africains, ont un problème avec ça. Ils n'aiment pas que la femme guide. Ils pensent que si la femme va là, il est guidé, c'est comme si lui, il ne connaît rien. Alors que non, tu connais parce que c'est son corps. Donc, quand vous êtes marié, vous êtes une seule chair, mais chacun a son corps. Et comme vous êtes une seule chair, pourquoi la main ne peut pas guider la main ne peut pas guider. Sa main peut te guider parce que vous êtes une seule chair. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas. C'est parce qu'elle veut que tu puisses faire bien. Et comme elle veut que tu puisses faire bien, elle te montre comment faire. Elle te montre ce qui lui fait plaisir à elle. C'est important. Il ne faut pas être bloqué ou être complexé ou avoir cette frustration. Ah, pourquoi ma femme me guide? Non, il faut vraiment le faire avec respect. Déjà, vous craignez le Seigneur, faites-les avec respect et puis après, vous allez voir, ça va créer la complicité. Hein? Ça va créer la complicité. Il faut te laisser guider. Laisse-toi guider. Tout en communiquant avec cette complicité, c'est vraiment c'est important. C'est important parce que si la femme ressent qu'à chaque fois qu'elle te guide par amour et toi, tu penses que c'est quelque chose qui te dérange, elle va le ressentir à un moment donné, elle va laisser tomber. Elle va laisser tomber parce que des fois, il va voir, et beaucoup de femmes aussi n'ont pas d'orgasme. Pourquoi elles n'arrivent pas à l'orgasme? Parce que vous allez voir, l'orgasme déjà c'est quoi? L'orgasme c'est un plaisir intense. C'est-à-dire quoi? C'est un plaisir intense que Dieu a créé. C'est-à-dire qu'une femme, vous êtes pendant les moments des rapports sexuels ou pendant ce qu'on appelle préliminaire, vous êtes en train de vous toucher, les maris et la femme, vous vous touchez tellement. La femme, elle est présente, son cerveau est présent, le mari est présent, le cerveau est présent. Tellement que vous êtes en train de vous toucher, que ce soit pendant les préliminaires ou pendant la pénétration. Quand vous êtes en train de vous toucher comme ça, la femme, tellement qu'elle a joui, elle a atteint, donc elle a du plaisir. Et quand elle a ce plaisir-là, elle va arriver à un niveau de plaisir qu'on ne peut pas dépasser en fait. Donc, c'est-à-dire qu'elle atteint les sommets. Et quand elle arrive à ces sommets-là, elle va faire sortir un cri peut-être qu'elle ne contrôle même pas. Ce n'est pas l'assimilation des histoires que les autres font. Ah, c'est bon. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, non, ça sera un cri qu'elle-même, elle n'a pas contrôlé. Donc, c'est quelque chose qui sort, tu ne contrôles pas. Et elle peut trembler, tu ne contrôles pas. Et à la fin de cet orgasme, la plupart des fois, elle va avoir mal à son clitoris. Tellement que ça sera l'émotion extraordinaire. Mais vous allez voir, beaucoup de femmes n'arrivent pas à ce point-là. Surtout beaucoup de femmes chrétiennes. Chrétiennes n'arrivent pas à ce niveau-là parce qu'elles se bloquent.
elles pensent qu'elles sont en train de faire un péché. Alors qu'elles ne font pas le péché, elles sont en train de faire la chose avec les maris, leurs maris. Donc, il faut arriver à se débloquer. Quand on se débloque comme ça, c'est-à-dire que quand ton mari est en train de te toucher, toi, tu es en train de toucher ta femme, il ne faut pas avoir de honte. Il ne faut pas avoir honte. Il faut se lâcher. Il faut se lâcher, avoir la complicité, parler avec l'autre. Vous parlez avec l'autre et manifester les émotions en respirant. Quand ton mari est en train, les maris, elles n'ont pas de problème. La plupart des fois, ils ont l'orgasme, la plupart des fois, sauf pour ceux qui éjaculent précocement. Ça, c'est un autre sujet. Pour ceux qui n'éjaculent pas précocement, elles ont sûrement l'orgasme à chaque rapport. Mais la femme, pour qu'elle ait l'orgasme, il faut vraiment qu'elle soit prête psychologiquement, que son cerveau soit vraiment prêt, qu'elle soit présente, qu'elle puisse vraiment savoir comment respirer, savoir comment dire à son nom. En fait, recevoir tous les plaisirs, vivre les plaisirs et ne pas penser aux enfants. Mais quand tu fais l'amour, tu penses à ça, tu penses à autre chose, ça peut être un point de blocage pour les femmes. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, comme on a dit, d'accepter d'être guidé, de ne pas avoir honte ni peur, dire ce que tu souhaites, tester les choses, accepter les caresses, toucher partout, toucher partout. J'espère que parmi nous ici, il n'y a personne. J'espère que tout le monde connaît les boutons. Si ton mari a un bouton quelque part, tu dois savoir là où se trouvent les boutons. Ta femme a un bouton quelque part, tu dois savoir où se trouvent les boutons. Parce que ça ne serait pas bien que, vous savez, actuellement, il y a beaucoup de piratage. Ça ne sera pas bien qu'on puisse pirater, qu'on puisse prendre la tête de ton mari. On la met sur une personne qui est nue et puis on met sur Internet et toi, tu vas valider que c'est ton mari. Ou tu vas valider que c'est ta femme tellement que tu ne connais pas son corps. Il faut savoir toucher partout. Il faut savoir explorer partout. Nous, en tant que chrétiens, et Dieu est toujours avec nous quand nous faisons ça. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Dieu ne va pas quitter la pièce parce que, bon, ces gens, ils sont en train de pécher. Je vais quitter d'abord la pièce quand ils vont finir. Non, non, c'est quelque chose de normal. Bon, donc, c'est important. Je souligne ça pour les femmes surtout. Parce que quand on a déjà l'orgasme, moi, j'ai dit, quand j'avais eu, le jour où j'avais eu mon premier orgasme, ce n'était pas directement après le mariage, c'était quand je me suis lâchée vraiment. C'est quand je me suis lâchée. Donc, se lâcher, ce n'est pas quand on se marie, surtout quand on se marie et on est vierge, on ne connaît pas grand-chose. On ne connaît pas grand-chose. Même ceux qui ne sont pas vierges ne connaissent pas. Il y a ceux qui vont seulement faire les rapports, ne connaissent pas. Il y a des techniques. Mais quand j'ai compris comment il fallait se lâcher, quand j'ai eu mon premier orgasme, ce jour-là, j'ai adoré le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu as créé ça pour nous. Tu as créé ça pour nous tellement que c'est bon. C'est tellement bon à tel point que tu vas est-ce que ça aussi, ça existait? C'est vraiment génial. Donc, n'hésitez pas à explorer vos corps. N'hésitez pas à toucher ton mari. Prends l'huile de massage. Tu prends l'huile de massage, masse ton mari. C'est serviteur de Dieu. Tu les masses partout. C'est vraiment important. C'est vraiment important de faire ça. Ne pas avoir honte, ne pas, on va dire, sur les points. Alors, j'étais sur les points, ne pas imposer. C'est ça. Autre chose, ne pas imposer. On a dit ne pas avoir honte. Il faut se montrer, il faut se libérer. Ne pas imposer à l'autre de faire ce qu'il ne souhaite pas. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais faire telle ou telle autre chose et que mon mari n'aime pas ça. Je ne dois pas lui imposer qu'il doit faire seulement ce que moi j'aime. Ça, ce n'est pas aussi l'amour. L'amour, c'est savoir communiquer avec l'autre, faire ce que vous aimez vous deux. Et aussi l'amour, ce n'est pas dire toujours non à quelque chose alors que tu n'as pas essayé. L'amour, c'est le fait aussi de pouvoir faire la chose, même si on ne l'aime pas, de tester la chose pour l'autre. C'est ça. C'est ça, ce n'est pas seulement faire ce qu'on aime. Donc, point F, c'est quoi? C'est communiquer sur les pratiques que vous aimeriez découvrir et trouver intérêt d'entente.
C'est quoi les pratiques? C'est-à-dire qu'au niveau des rapports sexuels, il existe plusieurs positions. Donc, ce n'est pas bien de rester sur une seule position. Il y a la position quand la femme est allongée sur le lit et que l'homme est au-dessus. Ça, c'est une position la plupart des fois, quand on est vierge, on commence par ça. Mais n'hésitez pas à aller tester d'autres positions. Par exemple, la femme est sur quoi? Voilà, tester d'autres positions. Tout ça, ça aide. Ça va vous aider. Il y a beaucoup de femmes qui atteignent seulement l'orgasme en changeant de position. Donc, n'hésitez pas à essayer des positions. Encore une fois, quand vous essayez les positions, c'est vous deux. Il faut toujours avoir cette complicité. C'est-à-dire que tu ne peux pas être là, toi, la femme ou le mari. Ton mari est en train de te faire mal. Par exemple, le mari a touché quelque part, ça te fait mal. Mais tu restes en train de souffrir comme quoi, bon, je ne vais pas lui dire, sinon, il va dire quoi, je supporte seulement. Non, ça, ce n'est pas de l'amour. Quand quelque chose ne va pas, même pendant les moments des rapports, il faut savoir le dire doucement. Et il ne faut pas casser l'ambiance. Il faut le dire doucement. Et puis, tu vas lever peut-être la main doucement ou tu vas poser la main à un autre endroit. Si, par exemple, vous êtes en train de faire l'amour et que ça fait, par exemple, mal, n'hésite pas à dire bébé. Tu peux mouiller encore bébé. C'est comme si je ne suis pas encore prête. Si vous êtes dans une position, par exemple, je ne sais pas si la jambe est en haut ou en bas et que la jambe, tu as les crampes. Tu ne peux pas rester, tu as les crampes, mais tu restes en train de souffrir. Il faut savoir que cet homme-là, c'est ton homme. Cette femme-là, c'est ta femme. Donc, tu ne dois pas souffrir, supporter les choses seulement. Ça, c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas une bonne chose. Quelque chose ne va pas, il faut dire à l'autre. Mais quand tu dis à l'autre, il ne faut pas avoir les paroles qui vont casser l'autre. Il faut toujours continuer dans cette tendresse. Bébé, est-ce qu'on peut faire ceci? Bébé, je pense qu'on peut changer de position. Je pense, et quand ton mari ou ta femme te dit ça, il faut écouter l'autre. Donc, encore une fois, quand vous voulez faire quelque chose, il faut avoir les faveurs des deux côtés. Il faut que le mari soit d'accord et la femme soit d'accord. Et il ne faut pas forcer, surtout il ne faut jamais forcer l'autre. Parce que nous sommes même, imagine, vous pouvez être en train de faire l'amour, vous êtes en train de faire l'amour et Jésus vient ce jour-là. Vous allez aller au ciel parce que vous ne péchez pas. Vous ne péchez pas, vous faites quelque chose de normal. C'est ceux qui ne font pas, c'est ceux qui sont anormaux en fait. Vous faites quelque chose de normal. C'est ça. Donc, tester et encore tester, communiquer et communiquer. Donc, du coup, quand vous êtes dans les mariages, il faut savoir que la sexualité évolue et notre corps évolue. Voilà, notre corps subit des changements régulièrement. N'hésitez pas à continuer à pimenter votre couple, à changer des choses, à améliorer des choses, à ajouter des choses. Ça va toujours aider les couples, ça vous aidera toujours. Hein? Moi, par exemple, il y a des positions que j'aimais quand je me suis mariée. Aujourd'hui, je peux dire que ce n'est pas les mêmes que j'aime. On a découvert d'autres positions avec mon mari. Donc, il faut éviter la routine. Éviter la routine, rester toujours. Par exemple, toi, les maris, tous les jours, tu viens, ta femme, dans l'obscurité, ta femme est là, elle s'allonge, et puis toi, tu viens, tu fais entrer les rapports rapidement, pas une seconde, vous avez fini et puis vous dormez. Ça, ce n'est pas du tout bien. Ça va faire à ce que la femme ne va pas aimer les rapports. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas les rapports. Ce n'est pas parce qu'elles n'aiment pas, c'est parce que c'est la façon de faire qu'elles n'aiment pas et malheureusement, elles n'osent pas s'exprimer dessus. Ce qui peut être génial, c'est d'avoir au moins par mois ou par 2 mois, c'est dire que pendant ces 2 mois, je vais avoir 2 jours où je vais m'occuper de madame, hein, où je vais prendre soin de ma femme, où je vais la toucher. Parce que les femmes ont besoin vraiment d'être très touchées sur toutes les parties. Il y a des jours où vous êtes pressé, par exemple. Quand vous êtes pressé comme ça, n'hésitez pas et vous pouvez faire quelque chose, on appelle ça coup pressé. Vous pouvez faire les rapports rapidement. Voilà. Donc, vous pouvez faire les rapports rapidement. Et quand vous faites les rapports rapidement, ça peut passer comme ça. Moi, ça m'arrive, par exemple, que mon mari est au travail et moi, je suis au travail. Et on s'est fait des rendez-vous rapidement chez nous, à la pause déj. Quand lui, il va avoir sa pause à midi, moi, j'ai ma pause aussi à midi. On vient rapidement et on va faire notre coup pressé rapidement et puis on part. Le coup pressé va durer 10 minutes ou 15 minutes et on part.
On te dit ciao, ciao, bye, bye, et puis c'est tout. Mais il y a des jours où lui, il est disponible, moi, je suis disponible, on cherche à programmer. Et ces jours-là, les rapports vont être très longs. C'est-à-dire que des fois, ça va être des moments où moi, je vais, par exemple, épiler ou raser sa partie intime. Lui aussi, il va raser ma partie intime. Je vais lui faire son bain, il va me faire mon bain. Voilà. Il y a des jours où lui-même, il va s'occuper de moi seulement. Il va m'allonger, par exemple, et il va amener des fruits. Des fois, il va prendre, par exemple, il peut prendre un peu de miel, le miel qu'il va mettre sur mon corps, et puis il commence à lécher progressivement ces miels. Donc, déjà, il me fait ma douche ou mon bain. Une fois qu'il m'a fait la douche et le bain, il m'essuie très bien, il ne va pas mettre la crème, il va prendre les miels de qualité qu'il ne va pas mettre, pas sur la partie intime, hein. Il va mettre ces miels-là sur des parties voilà, qui ne vont pas entrer à l'intérieur du corps. Ça peut être sur la poitrine et tout. Et puis, il va commencer à lécher ces miels-là. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Hein? Ça me fait plaisir qu'il lèche là partie par partie et tout. Et tout ça, ça aide. Hein? Moi aussi, ça m'arrive que lui, il arrive. Des fois, on ne va même pas arriver, on ne va même pas faire la pénétration. Le temps qu'il va me lécher avec les miels et qu'il va prendre, par exemple, du lubrifiant, il va bien me caresser au niveau du vagin et de toutes les parties. En fait, ça m'arrive d'avoir l'orgasme alors qu'on n'a pas fait la pénétration. Ça m'arrive vraiment d'avoir l'orgasme et de jouir du bonheur alors qu'il n'est pas entré dans moi. Pareil aussi, moi, ça m'arrive, les jours où je vais m'occuper de lui, je le lave pareil, je vais explorer son corps partie par partie. Il y a des parties, par exemple, quand tu vas toucher sur ton homme, les hommes ne sont pas pareils, mais tu ne peux pas connaître ton homme si tu ne le touches pas partout. C'est impossible. Parce que peut-être que moi, mon homme, si je touche mon homme sur les mamelons, mon homme va être très excité. Mais peut-être que toi, ton homme, ce n'est pas les mamelons. Peut-être que ton homme, c'est une autre partie. Mais comment tu vas le savoir? Pour le savoir, il faut explorer tout son corps. Parce que c'est ton corps. Son corps, c'est ton corps. Et pour les femmes aussi, c'est la même chose. Vous allez voir, par exemple, la partie, vous voyez par exemple la partie qui est entre l'anis et le testicule. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment qu'on puisse faire les massages sur cette partie-là. Quand tu es avec ton homme, tu vas les masser cette partie-là, tu vas voir ton homme va avoir l'orgasme. Vous savez, les hommes, ce n'est pas parce que l'homme a éjaculé, c'est-à-dire qu'il a beaucoup aimé. Il y a les jours où tu vas retarder l'éjaculation de ton homme, toi la femme. C'est-à-dire quoi? Tu vas faire des techniques. Tu vas t'habiller déjà sexy. Oui, quand tu es dans ta chambre, tu t'habilles sexy avec ton homme. Tu lui fais les massages. En fait, tu retardes, tu lui fais les massages, les massages où toi-même tu es sexy, où tu vas te frotter sur lui. Tu vas te frotter sur lui. Quand il va vouloir même entrer directement dans ton vagin, tu vas dire non. Tu vas dire non, chérie. Pas non sec comme ça. Non, bébé, attends, j'ai envie encore de toi. J'ai envie encore de toi. Il faut dire à ton homme que tu as envie de lui. Ça lui donne confiance, en fait. C'est ça qui lui donne la possibilité de continuer, en fait, de jouir, en fait. Et quand tu lui dis, attends, bébé, tu attends quand il est vraiment très excité. Tu relâches un peu. Et puis, quand tu sens que l'excitation a baissé, tu continues encore à lui faire des massages, à les caresser et tout. Il y a des jours où ton homme va avoir son orgasme, il va crier comme pas possible. Ça sera des jours exceptionnels comme ça, des surprises exceptionnelles à réserver à ton homme qui est un serviteur de Dieu, hein? À réserver à ta femme qui est une servante du Seigneur. Il faut savoir que cet homme-là ne peut pas avoir sa satisfaction ailleurs. Si ce n'est pas toi, il n'ira nulle part. Si cette femme, ce n'est pas toi, elle n'ira nulle part. Vous êtes des chrétiens et vous devez vous aider à aller au ciel ensemble. Donc, il ne faut pas que l'insatisfaction puisse créer des soucis de gauche à droite. Hein? Vous savez, il y a des jours où mon mari me dit, bébé, aujourd'hui, c'était génial. Parce qu'on a tendance à penser que non, quand le mari a éjaculé, c'est-à-dire que c'est bon. Non, il y a des jours où le mari va éjaculer, par exemple, comme je vous dis, les jours où on fait des coups pressés, quand on est en pause déj, on profite de la pause déj pour faire un coup pressé. Il va aimer, moi aussi, je vais aimer. Mais les jours où je m'occupe de lui à 100%,
où je suis bien habillée, je suis en string, j'ai les masses, il me voit et je les regarde des yeux dans les yeux. Hein? Je suis une femme fatale devant mon mari. Hein? Je suis son amante, je suis sa femme, je suis son amante, je suis son bébé, je suis tout et je rejoue ces rôles-là. Je suis sa maîtresse parce qu'il n'aura pas de maîtresse. C'est un homme de Dieu. C'est moi qui suis sa maîtresse. Maintenant, je regarde les yeux dans les yeux, je me mets devant lui. Je l'aime. Ces jours-là, même la façon dont il va crier quand il a son orgasme, c'est différent. C'est différent. Et même ça va se voir dans son regard. Il va avoir les regards qui pétillent. Donc, c'est vraiment important de faire bien les choses. Les rapports sexuels, c'est quelque chose, c'est bon. C'est bon, c'est quelque chose de bon. Mais comme c'est quelque chose de bon, il faut bien les faire pour que ça soit génial. Donc, n'hésitons pas à bien les faire. C'est vraiment important. N'hésitez pas aussi à dire merci. Merci à ton mari. Quand ton bébé t'a fait l'amour comme ça, dis bébé, merci, j'ai aimé. Merci beaucoup. Il ne faut pas mentir, bien sûr. Et mentir, comme on a dit, quand nous sommes en train de faire l'amour, on est en train de faire l'amour, on sait que Dieu ne quitte pas la pièce, il est là. Quand tu vas faire, tu seras en train de simuler, tu es en train de mentir, c'est un péché. Le truc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, tu n'aimes pas, mais tu es en train de mentir. Ce n'est pas bon. Oh bébé, c'est bon, c'est doux. Alors que c'est beau, ce n'est pas vrai. Non, au contraire, tu vas dire, si tu ne sens pas que c'est bon, tu dis bébé, attends, je prends ta main, je te montre. Tu vois? Hein? Ça, c'est bien de lui montrer au lieu de simuler, de mentir, quoi. Il faut éviter de séparer la spiritualité de la sexualité. C'est des choses qui vont ensemble. Le fait de servir le Seigneur, ça va ensemble avec le fait de bien faire l'amour dans son couple. Ça va ensemble, ne les séparer jamais. Sinon, le couple sera en danger. Le couple sera en danger. Donc, du coup, pour conclure, je vais laisser 10 minutes de questions et puis on va finir. Pour conclure, ce que je vais dire, juste lire ce que j'avais noté dans la conclusion, est que la satisfaction n'est pas pareille et arrive rarement au même moment pour les partenaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler. Parce qu'il y a des jours où c'est ton mari qui va finir avant, les jours où c'est la femme qui va finir avant, même si c'est rare. Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler. Quand on en parle, on va savoir comment gérer la situation. On va savoir si, par exemple, le mari éjacule précocement, on peut dire que non, bébé, les jours où on a beaucoup de temps, je vais m'occuper déjà de toi, que tu aies ton orgasme et après, on passera à moi. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut aussi, on ne peut pas savoir tout ça si on n'en parle pas. Donc, la Bible dit dans Actes chapitre 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, du coup, il faut donner. Il faut savoir donner à ton mari. Il faut savoir donner à ta femme. Quand le mari sait qu'il y a plus de bonheur à donner, il va donner à sa femme. Et la femme aussi va donner à son mari. Vous savez qu'il y a rencontre entre donner et donner. Et c'est toujours génial. Et il faut vraiment éviter. Ça va nous permettre en fait d'éviter l'égoïsme. Et chacun trouvera le plaisir et la jouissance. Et aussi, l'orgasme que je vous souhaite, mesdames. Pour les femmes qui n'ont pas encore eu l'orgasme, je vous les souhaite vraiment. Donc, il ne faut pas vous priver. Donc, il faut toujours parler, dire à l'autre ce que vous aimez. Donc, il faut continuer comme ça jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, n'hésitez pas à lire 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5 jusqu'à 10. Voilà. Donc, vous lirez ça, 1 Corinthiens 7, 5 jusqu'à 10. OK. Donc, c'est ça. Hein? Donc, je l'ai mis ici. On ne va pas lire parce que les 10 minutes vont arriver. Donc, du coup, en fait, quand tu fais bien l'amour avec ton conjoint, ton mari ou ta femme, ce n'est pas un péché. Au contraire, la satisfaction te permet de servir ton Dieu très bien et d'être en bonne humeur. La sexualité dans un couple chrétien est compatible avec l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas les séparer. Donc, c'était ça le partage vraiment d'aujourd'hui. Je suis vraiment ravie et j'espère que vous allez avoir des couples, des serviteurs de Dieu que je suis honorée d'avoir aujourd'hui et que vous allez vous satisfaire et vous allez aller au ciel ensemble. C'est ça l'objectif principal, d'aller au ciel. Je vous souhaite d'aller au ciel
et continuons à vous satisfaire. Donc, je vais prendre une ou deux questions et puis on va clôturer. Merci. Vous risquez d'être débordé.